Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match? Ça aurait dû jamais se finir comme ça. Bonsoir à tous, on se retrouve pour ce débrief de Real Madrid Olympique de Marseille où j'ai beaucoup de choses à dire, très fortement beaucoup de choses à dire sur ce match. Parce qu'honnêtement, il s'est passé trop de choses. On va déjà commencer par le score 2-1 avec Wea qui ouvre le score pour Marseille. Et ensuite, ce penalty, pour moi, il y a un penalty. Ce coup-là, Carvajal ensuite qui prend un carton rouge parce que monsieur veut jouer le grand. Et là, ça pour moi, j'ai horreur des mecs qui se prennent pour des grands. Donc là, clairement, ce qu'il y a eu, c'est que voilà, c'est qu'au final, Carvajal, il arrive face à Rulli, il lui met un coup de tête. Est-ce que c'est normal en 2025 d'avoir des réactions d'enculés comme ça? Et je suis méchant dans ce que je dis, mais c'est la réalité. Vous m'aurez vu pendant le live, j'étais énervé. Comment on peut avoir une réaction d'enculé comme ça? Parce que Rulli, il veut juste pas être dérangé sur sa position à lui. Quel est le problème? Où est le problème, clairement? Je vois pas. C'est pas normal de voir ça en 2025. C'est pas normal. Enfin bon. Et ensuite, le penalty à la 80e minute. On va en reparler dans un instant. Ce qui me perturbe encore plus, messieurs, dames, ce soir, c'est quand on voit les statistiques à votre droite, là. Vous voyez ce que je vois, là. Marseille, 57 possessions de balles sur 43 pour le Real. 15 tirs à 28. Forcément, rien à plus. Comme cadré aussi. Passe réussie, 455 sur 344. 14 fautes sur 9. Donc 14 fautes sifflées sur 9. Voilà, attention. Voilà, pas oublier ça aussi. Hein. Mais c'est surtout, ce qui importe, c'est surtout arrêt du gardien 13. Rulli, il a été monstrueux. Quand je dis monstrueux, c'est monstrueux. On peut le dire clairement, clair et net. Donc voilà, clairement, on regarde le match qu'a fait Rulli, c'est le meilleur. Dans le match, il a eu 8,6 de notes. Ça a été clairement le meilleur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on va faire joueur par joueur. Bon, Rulli a été bon. Emerson, c'était très bien. Medina, c'était pour moi, ça aurait pu mieux faire. Balerdi, il s'est fait bouffer. Mais il s'est fait bouffer par Mbappé tous les 10 quarts d'heure, on va dire. Franchement, pitoyable, c'est pitoyable. Pavard, pour moi, un match bon, sans plus. Hochberg a été excellent pour moi, franchement. Kondogbia, pas le match qu'on voulait voir. O'Reilly, franchement, je peux pas dire que c'était un bon match, mais bon quand même. Greenwood, à part sa pas décisive pour Timothy Weah, il n'a pas été présent du tout. Weah, à part marquer, on l'a pas beaucoup vu. Et Aubameyang, c'était Gasper le fantôme. Donc on va vous dire que cette équipe marseillaise, malgré que c'était un très bon match de Marseille, comment vous dire, c'est pas normal de voir ça en fait. Et pourtant, je suis fier d'être français et je suis fier de ce match de Marseille parce que franchement, le score reflète le match. Et surtout, quand vous regardez bien le score, c'est 2 pénaltys. C'est pas 2 actions de jeu, c'est 2 pénaltys, messieurs, dames. C'est ça qui est important de rappeler. C'est pas Mbappé qui a marqué 2 buts sur 2 actions de jeu. Mbappé a marqué 2 buts sur 2 pénaltys. Le premier, je vous rappelle, c'est une faute de Kondogbia sur Rodrigo, genou contre genou, qui se touche. Donc là, il y a penalty. Par contre, vous m'excuserez, si tu siffles penalty ici, tu siffles forcément penalty là. Parce que Militao, qu'on le veuille ou non, son coude, c'est quand même une partie de son bras.
Donc on est bien gentil. Si vous sifflez cette faute de main de Medina sur l'action avec Vinicius, vous sifflez pareil sur la frappe de Kondogbia, qui est du coup arrêté par le coude de Militao. La preuve que non. Vous m'excuserez, ce match pour moi, il n'a pas été correctement fait. Il n'a pas correctement été arbitré ce match. Qu'on le veuille ou non. Je ne sais pas c'est qui cet arbitre. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort. Vous m'excuserez, mais cet arbitre ne sait pas siffler ce match. Ne sait pas arbitrer un match. Mis à part le rouge qu'il a mis à Cabral, donc là, il a été logique. Et encore, messieurs, dames, il a été voir la VAR lui-même. Il aurait dû même pas, sans la VAR, mettre le carton rouge. Point final. C'est comme ça. Enfin, franchement, faut qu'il vérifie par lui-même s'il y a bien rouge. Non. Il y avait rouge depuis le début. Enfin, faut pas être débile. Si tous les joueurs sont autour de lui, que Roulier est par terre, qu'il se tient le visage, vous pensez que Roulier fait exprès de simuler? Je pense pas, non. Honnêtement, je pense pas, non. Vous m'excuserez. Franchement, le rouge, il était logique. Sans la VAR. Avec la VAR, il était logique aussi, mais bon, il n'y avait pas besoin de montrer la VAR. Donc voilà. Pour moi, l'arbitre était complètement à chier ce soir. Et on en a la preuve sur cette occasion, sur cette action-là. Kondogbia qui tire et s'est arrêté par le coup de Militao, il y a penalty, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille, c'est tout. Si tu siffles la faute de Medina sur cette main-là, tu siffles la faute de Militao sur cette main-là. Point. C'est comme ça. Donc on peut me dire ce qu'on veut, ce que vous voulez. Le match aurait dû avoir une autre tournure. Point. C'est comme ça. Maintenant, voilà. Il y a eu 2-1 pour le Real. Le Real passe grâce à ses pénaltys. C'est bien pour eux. Mais pour moi, ce match-là, il aurait dû avoir une physionomie différente. Point final. On peut dire ce qu'on veut de ce match. Mais pour moi, le penalty, le deuxième penalty qui est sifflé, vous le sifflez, c'est un fait. Mais vous sifflez le même penalty qu'il y a eu sur Militao, avec son coude. Point final. Voilà. Maintenant, voilà, ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir dans le passé. Maintenant, pour moi, c'est honteux de voir en 2025 un arbitre qui n'est pas capable d'arbitrer un match de foot. C'est honteux. Enfin, voilà, je ne peux pas comprendre comment on peut ne pas arbitrer un match correctement. Ça me dépite. Ça me dépite. Franchement, ça me dépite. Mais bon, Marseille, pour moi, a fait un bon match. Vous pouvez être fiers de vous, les Marseillais, parce que moi, je suis fier de vous malgré tout. Vraiment. Voilà, il n'y a rien à dire. Vous avez bien joué sur ce match, vous avez fait votre possible. Vous avez même tenu la position de balle, et ça, c'est important. Contre comme une équipe du Madrid qui a quand même beaucoup de gros joueurs et beaucoup de phases de jeu offensives. Vous avez bien tenu la chose, et je suis content pour vous, franchement. Vous méritez vraiment un match nul, malheureusement. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Le penalty a été sifflé à 80 minutes. Et même le penalty sur Militao aurait dû être sifflé. Ça ne change pas mon avis, mon opinion. Il y aurait dû avoir penalty sur Militao. Point final. Enfin, il aurait dû avoir penalty plutôt sur la main de Militao. Point final. Voilà. Qu'on veut ou non. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que voilà, enfin, ce match, pour moi, j'aurais pensé à un match mieux. Mais bon, voilà, au final, c'est parti sur autre chose. Qu'est-ce que je vous dise? C'est comme ça. Et entre-temps, on va parler aussi des autres matchs qu'il y a eu entre-temps aussi. Benfica s'est fait battre chez eux contre Karabag 3-2. Et ça, croyez-moi, c'est du jamais vu dans le football. Juventus Dortmund, 4-4 dans un match extraordinaire, je suppose. Et Tottenham qui a mis 1-0 chez eux contre Villarreal. Franchement, très belle soirée pour cette première soirée de Champions League. Donc voilà, en tout cas, nous on se retrouve du coup pas demain soir pour Paris, mais on se retrouve jeudi soir pour City contre Naples. Et croyez-moi qu'on va passer une très bonne soirée ensemble à l'Etihad Stadium. Sur ce, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit. Ciao.